À quoi est égal x secondes? Eh bien, ça fait C sur A x'. C'est-à-dire, regardez, moins 1 que multiplie x secondes égale C sur A. Ça fait 5 demi. Mais la première, c'est moins 1. Donc, x secondes égale moins 5 demi. Donc, le deuxième couple de racines évidentes, c'est moins 1 et moins C sur A. Franchement, c'est facile. Donc, les racines évidentes à trouver, ce sont des racines faciles. On essaye quoi? Et ça se passe très vite. On essaie toujours, on commence par 1. Si ça ne marche pas, moins 1, 2, moins 2. Exemple. Résoudre l'équation x2 plus x moins 6 égale 0. Là, regardez, on ne peut pas essayer 1 ou moins 1, parce que 1 et 1, 2 moins 6, ça ne fait pas 0. C'est rapide à trouver. Par contre, essayez 2. x1 égale 2. 2 au carré, 4. Plus 2, ça fait 6. Moins 6, youpi, ça fait 0. Donc, x1 égale 2. Le produit des racines, il ne faut pas l'oublier, c'est sur A. Mais x' vaut 2. Et ici, C sur A, ça fait moins 6. Donc, 2 fois x secondes, ça fait moins 6. Regardez comme c'est facile. X secondes égale moins 3. Encore. x2 plus 3x moins 10 égale 0. Là, franchement, on ne va pas essayer 1. 1 et 3, ça fait 4, ou 1 moins 3, ça ne va pas. Essayons 2. Ça fait 4 plus 6 moins 10, et voilà, ça fait 0. Donc, x1 égale 2. Et le produit des racines vaut C sur A, qui vaut 1. Ça fait moins 10, d'où x secondes égale moins 10 demi, ça fait moins 5. Bien sûr, si vous trouvez 3 comme solution évidente, ça fait 3 fois x secondes égale C sur A, donc x secondes égale C sur 3A. Trouvez la racine évidente de x2 moins x moins 20 égale 0. Alors, on essaye 1. C'est plus rapide que de faire delta et tout le reste, beaucoup plus rapide. 1, ça ne va pas, puisqu'il y a 20 ici. 2 non plus. 4 moins 2, ça ne va pas. Essayons moins 2. 4 moins 2, ça fait 6, ça ne va pas. Oh là là, il y a un 20 ici, 4 fois 5. Alors on essaye 5. Au carré, ça fait 25. Moins 5, youpi, moins 20, oui, ça fait 0. Donc x1 égale 5. Le produit des racines vaut C sur A, qui vaut 1. Donc, ça fait moins 20. Donc, x secondes égale 20 sur 5, ça fait 4. Ça fait moins 4. Et voilà, donc, les racines évidentes. Maintenant, je dois vous dire que, d'après mon expérience, et elle est longue, il y a à peu près, dans vos livres, dans vos examens, à peu près 70 à 80% d'équations avec des racines évidentes. Donc, c'est vraiment un paragraphe très utile que je viens de vous montrer. Les racines évidentes se retrouvent dans les livres, dans les interros, à 80%, 70, 80%. Donc, c'est excellent de pouvoir s'en souvenir. Le temps d'effacer le tableau. Voilà encore un paragraphe où de très nombreux exercices ont été donnés dans les lycées. Je le sais parce que chaque fois je me mets au courant en achetant le livre qui s'appelle Interrogation dans les lycées. Alors, il s'agit du signe des racines x1, x2. L'équation du second degré s'écrit ax2 plus bx plus c égale 0. Lorsque delta est positif, eh bien, on a deux racines distinctes, moins b, moins racine de delta sur 2a, et x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a.
Supposons avoir l'équation suivante, m1, m-1 x au carré, moins 2mx plus 3m moins 2 égale 0. Alors, ici, A c'est m moins 1, B c'est moins 2m, C égale 3m moins 2. Et delta c'est B2 moins 4AC. Ça fait 4m2 moins 4 fois m moins 1 facteur de 3m moins 2. Et lorsque delta est positif, je vais écrire les racines. x1 égale moins b, ça fait 2m, moins racine de delta, 4m2 moins 4 fois n moins 1 facteur de 3n moins 2 divisé par 2a. Ça fait 2 fois n moins 1. Et pour x2, la même chose avec plus. 2n plus racine sur 2 fois n moins 1. Quel est le titre du paragraphe? Il faut trouver le signe des racines x1, x2. Et là, franchement, je me mets à votre place, j'ai envie de crier au secours. Comment vais-je trouver, lorsque m varie, le signe de cette expression? Moi, petit bonhomme, je sais juste trouver, quand m varie, le signe d'un binôme, 2m moins 5, ou 1, sin nu pour sin demi, plus et moins. Je sais à la rigueur trouver le signe d'un trinôme. Voilà, m et m2 moins 2n moins 3. Racine évidente moins 1 et 3. Regardez, le signe ouais, je sais le trouver. A égale 1, donc plus et moins. Moi, c'est tout ce que je sais faire. Au secours, là il y a des racines avec des tas de m dedans. Je ne peux pas trouver le signe des racines. Alors, c'est là où on se sert de la somme et du produit. Donc, l'équation du second degré, ax2 plus bx plus c, voyez, alors l'équation c'est égal 0, les racines sont telles que la somme S, c'est x1 plus x2, égale moins b sur a. Wow, c'est facile ça à prendre. Le produit P égale x1, x2, égale c sur a. Supposons qu'il y ait des racines, que delta soit positif. Alors, donc, il y a deux racines x1, x2. Pour trouver le signe de x1, x2, figurez-vous qu'on étudie le signe de P et le signe de S. Voilà les conséquences. Premièrement, si on trouve P négatif, vous voyez, négatif, qu'est-ce que c'est que P? C'est x1 que multiplie x2, négatif. Mais alors, ça veut dire qu'il y a l'une des racines. Pour avoir moins, il faut qu'on multiplie moins par plus. Donc, vous avez une des racines négatives et l'autre qui est positive. Et on a fini. Regardez à quoi ça sert d'avoir P. Et P est facile à calculer. C'est C sur A. On peut étudier son signe dans un tableau, même s'il y a des paramètres M comme ici. Donc, si P est négatif, supposons que P soit égal à 2m sur m-5. Quel est le signe de ce nombre? Ah ben ça c'est facile. 2m sur m-5. Ça nul pour 0, impossible pour 5. Et d'après ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut regarder le signe de m au carré si on les multiplie. Ça fait 2 fois 1, 2. C'est positif. Donc plus à l'extérieur, moins dedans. Regardez, comme on sait maintenant trouver le signe de P, si jamais on a ce nombre. Regardez, comme c'est immédiat. Alors, deuxième cas. Si le produit est positif, bien, pour avoir positif, on multiplie deux nombres négatifs entre eux, comme ici. Ou bien, on multiplie deux nombres, tous les deux positifs. Donc, là, le produit est positif. Qu'est-ce qu'on va dire alors? Eh bien, que
x1 et x2 sont de même signe. Ça veut dire ou tous les deux sont négatifs, ou tous les deux sont positifs. Ah, mais si on fait la somme, voilà, si on fait la somme, ça fait moins 7, et si on fait la somme, ça fait plus 7. Donc, réciproque, si la somme est négative, et on a deux nombres de même signe, si leur somme est négative, c'est que tous les deux sont négatifs. Et si leur somme est positive quand ils sont de même signe, ça veut dire que tous les deux sont positifs. Donc, si P est positif, même signe. Alors, on calcule la somme. Si la somme est positive, c'est que tous les deux sont positifs. Voilà x1, voilà x2. Et si la somme est négative, pour deux nombres de même signe, la somme est négative, donc tous les deux sont négatifs. Et on va le marquer ici, voilà. Si je mets ici x1, x2, cela veut dire au professeur qui va corriger la feuille que x1, x2 sont après 0, donc sont positifs, et là, tous les deux sont avant 0, tous les deux sont négatifs. Il faut que je répète, hein, c'est important, mais regardez comme la leçon est très 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 courte. Pour étudier les signes des racines, signes de x1 et x2, eh bien on calcule d'abord le produit. S'il est négatif, c'est qu'on a affaire à deux nombres de signes contraires, puisque le produit, vous voyez, c'est la multiplication des deux. Si c'est négatif, c'est qu'on a multiplié un nombre négatif avec un nombre positif. Donc, ça veut dire que les deux racines sont de signes contraires, et vous faites ce dessin. Si le produit est positif, d'accord, c'est qu'on a multiplié deux nombres, ou tous les deux négatifs, ou tous les deux positifs. Eh bien, en faisant leur somme, on va trouver le même signe. Regardez, la somme, c'est moins 7. La somme, c'est plus 7. Réciproque, si la somme de deux nombres, tous les deux de même signe, est négative, c'est que les deux sont négatifs. Si la somme de deux nombres, tous les deux de même signe, est positive, c'est que tous les deux sont positifs. Donc, si la somme est positive, les deux nombres sont positifs. Si la somme est négative, les deux nombres sont négatifs. Un exemple, je vais effacer, donc sans calculer les racines, on va trouver le signe de ces racines. En commençant par le produit, P égale C sur A, ça fait moins 3/5. Le produit est négatif, donc on a affaire, le produit de deux nombres, x', x seconde, est négatif, donc l'un d'eux est négatif et l'autre est positif. Et on a fini. Voilà. Deuxièmement, d'abord, pourquoi suis-je sûr qu'il y a des racines? Parce que A et C sont de signes contraires. Donc, je suis sûr qu'il y a des racines. Deuxième exercice. x2 plus 7x plus 3 égale 0. Là, A et C sont de même signe. Alors, je calcule delta. B2, 49, moins 4AC. Ouais, 49 moins 12, c'est positif. Je calcule le produit. C sur A, x', x seconde, égale C sur A. Ça fait 3 sur 1. Ça fait plus 3. Il est positif. Donc les deux racines sont de même signe, celui de la somme. La somme, c'est moins B sur A. Oui, il faut bien connaître par cœur les formules. Moins B sur A, ça fait moins 7 sur 1. C'est négatif. Donc, le produit est positif. Les deux racines sont de même signe, celui de la somme négatif. Donc, les deux racines sont toutes les deux négatives. Et voilà. Maintenant, le gros du morceau, c'est l'exemple avec un paramètre. Je vous répète, pendant que j'efface, qu'il y a des dizaines d'exercices sur mon livre manuscrit de première. Voici l'exercice. Existence et signe des racines de l'équation 1 plus 1 x2 moins 2x plus m moins 1 égale 0. Donc, existence et signe des racines. Ici, A, c'est m plus 1. B, c'est moins